Cette opportunité à saisir durant ce confinement. Vous savez, voilà, ça a été annoncé officiellement et même au niveau mondial, nous devons rester chez nous le plus possible, enfermés. Et comment transformer ce moment délicat, ce moment difficile, surtout si comme moi vous avez une valeur forte de liberté, en opportunité de continuer à progresser, de continuer d'évoluer, ça va être le sujet aujourd'hui. Et justement, j'ai pris une décision, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, que durant ce confinement, comme j'aurai beaucoup plus de temps, je vais renforcer les accompagnements auprès des clients, je vais également faire beaucoup de live exclusifs, que ce soit sur mes groupes privés de clients et aussi vous publier un maximum de contenu public sur le podcast, sur la chaîne YouTube. Donc c'est pas encore fait, abonnez-vous, suivez le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasting, le podcast Game Entrepreneur sur iTunes, sur SoundCloud, sur Spotify, etc. Vous avez toutes les plateformes et du coup vous aurez du contenu assez régulier en ce moment. Je vais peut-être augmenter la cadence surtout en podcast, comme ça vous pourrez avoir des éléments pour qu'on puisse au mieux en sortir de ce passage un peu difficile, même cette crise, et en faire réellement une opportunité pour nous, pour rebondir, pour travailler sur nous, etc. Et d'ailleurs, je vous ferai même des petites sélections d'outils, de ressources, de livres, peut-être de documentaires, de films à voir en ce moment, parce que je pense que c'est vraiment la bonne occasion. Des petites sélections, pour s'occuper tout en étant productif, parce que le but, si ça nous amène quelque part à ralentir, c'est pas d'arrêter de vivre et sur encore moins d'arrêter nos projets. Bien au contraire, parce que justement dans les opportunités, faut savoir d'ailleurs, oui, je suis d'origine chinoise, même si ça se voit pas. Et il faut savoir qu'en chinois, crise, ça veut dire danger et opportunité. Danger et opportunité. Ça veut dire qu'on peut le prendre comme quelque chose, une crise peut représenter beaucoup de dangers, peut représenter beaucoup de risques et beaucoup d'instabilité, même de chaos, comme on pourrait dire. Et opportunité, c'est que toute crise aussi a son lot d'opportunités et peut être une opportunité de transformation. Et je préfère, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a une certaine responsabilité vis-à-vis d'une audience, vous amener beaucoup plus à aller vers les opportunités, à aller vers, tout en étant conscient bien entendu du danger, mais à en faire un tremplin pour vous. Et ce tremplin, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que on peut dire que nous sommes en immersion. Et pour faire des événements basés sur des immersions, pourquoi l'immersion ne serait pas justement l'occasion de développer un projet ? Ça veut dire que le premier conseil pour en faire une opportunité que je vous donne, c'est que puisque nous avons quelque chose que nous ne contrôlons pas, de façon très infime, autant profiter d'une immersion à la maison pour peut-être se faire un sprint de 15 jours ou plus, on verra comment ça évolue, sur un projet. Ça veut dire quoi ? Quel est le plus gros projet que vous pouvez lancer dans le contexte actuel ? Ça peut être un projet que vous avez mis de côté. Ça peut être un projet que vous voulez lancer et que vous amorcez sur 15 jours. Un gros projet, peu importe, même si vous faites quelques petites heures par jour, ça peut être la reprise ou entamer un projet. Parce que là, si ça dure entre 2 semaines, 1 mois ou un peu plus, c'est une durée idéale pour lancer un projet. Ça veut dire quoi ? Je vous donne mon exemple. Moi, je sais qu'il y a un projet que j'ai mis de côté pour plein de raisons que j'ai expliquées avant, qui était l'écriture de mon nouveau livre. Là, en fait, je crois que c'est le meilleur contexte pour le faire. C'est le meilleur contexte pour reprendre l'écriture de mon livre et puis que vous allez pouvoir avoir plus tôt que prévu, finalement, puisque si je m'y mets à fond, ça devrait, je pense même que je peux être capable, c'est pas mon objectif, mais je peux être capable de le finir durant ce confinement. Mais mon gros projet, mon projet principal, ça va être l'écriture. Ça veut dire que même si j'écris que 2 heures par jour, ça va être mon focus avec des objectifs pour que dans un mois, j'ai atteint cet objectif. Et l'objectif pour moi dans un mois, c'est d'avoir écrit le gros et après d'avoir finalisé la première version alpha ou bêta. et vous, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, ça va être quoi votre gros projet là ? Comment vous pouvez faire de ces 15 prochains jours, de ces prochaines semaines, un gros projet qui va être votre focus. Vous vous dites, je mets mon focus sur ça, même si je fais un petit peu chaque jour, c'est mon focus. Deuxième opportunité, en fait, oui, moi qui suis très famille, et là, je suis loin de ma famille, en fait, c'est pas que durant le confinement, mais c'est aussi de façon globale, parce que je suis en Martinique, et que j'y habite plus maintenant, même si je vais les voir de temps en temps, mais en fait, pour ceux qui se retrouvent avec leurs enfants, même si ça peut être difficile, hein, je peux comprendre, ou avec des proches, etc., ça peut être justement l'occasion, difficile ou pas, que de passer du temps avec eux, de ralentir, de profiter, en fait, de vos proches, et si vous êtes seul, de profiter de votre solitude. Je sais, il y a beaucoup j'ai vu des messages passés de célibataires qui disent
oh mon Dieu, voilà, bah, mes chances de rencontrer quelqu'un sont ruinées, ou alors des gens qui sont séparés de leurs proches, qui disent que ça va être horrible d'être loin d'eux, etc. Ben en fait, je sais que ça peut être difficile à entendre, mais même moi j'ai fait ce travail-là à une époque, les premières années où j'ai quitté la Martinique pour mes études, c'est d'apprendre à aimer la solitude. Je parle que si vous êtes seul, d'aimer être avec soi-même et de profiter avec les conseils que je vous donnais après pour s'occuper et pour prendre soin de soi en fait. Donc voilà, la solitude. Après maintenant on a plein de solutions, hein. Vous avez Skype, Zoom, FaceTime, peu importe, vous pouvez communiquer même en vidéo avec vos proches. Donc je sais, même si on est un peu forcé, voilà, 15 jours, un mois sur une vie, c'est rien. Vraiment c'est rien. Je peux vous dire que ces immersions-là, en fait il y a un truc qu'on... Je vous partage ça, c'est une petite parenthèse que je fais parce que je vais beaucoup, en ce moment, je vais beaucoup diverger dans mes contenus, et parce que c'est le but, on est en mode freestyle, hein. Et j'avoue que, pour partager mon expérience, mes premières années loin de ma famille ont été très dures, quand je suis arrivé, que j'étais à 7000 km de ma famille, et ça a été un moment où j'ai commencé à m'intéresser justement aux lectures. D'ailleurs, je vous proposerai des sélections de lectures, également, bah, le fait d'être face à soi-même, ça peut paraître bizarre, mais même à une nouvelle culture, parce que aux Antilles, on fonctionne pas vraiment pareil qu'en France métropolitaine. C'est pas non plus, voilà, on n'est pas dépaysé, mais il y a des petits trucs qui sont pas pareils, donc du coup, faut s'adapter. Et c'est pas facile. Franchement, tous les Antillais vous diront la première année, quand on est dans le froid, qu'on est loin de chez nous, etc., c'est très difficile. Et c'est là que j'ai appris, en fait, cette sorte de persévérance, résilience et apprendre à être seul. Voilà, c'est pour ceux qui sont seuls, bon courage à vous, et je vous dis que c'est une petite épreuve, mais en fait, on est nombreux à y être passé ou à y passer, et que si ça arrive maintenant, bah, ça peut être une occasion d'en faire une force. Et pour ceux qui sont avec les proches, bah, profitez au maximum d'eux, et puis ayez la gratitude, que vous soyez seul ou entouré de ces moments-là, même si ça peut être difficile. Mais voilà, d'être seul ou de se supporter pendant ce temps-là. Voilà. Et puis aussi, ben, un troisième conseil, l'activité créative, c'est le moment aussi peut-être de lancer un projet créatif. Là, je parle vraiment de quelque chose de créatif. Ça peut être de la musique, apprendre un instrument, apprendre, je sais pas, une création, le dessin, la peinture, l'écriture. Moi, je reprends l'écriture justement. Voilà, en fait, de reprendre quelque chose qui peut vraiment vous mettre bien, épanouir au niveau créatif, quelque chose qui soit vraiment épanouissant pour vous au niveau créatif, parce que le plus dur et le plus difficile quand on est dans ce genre de contexte, c'est de se retrouver à ne rien faire, ou à tuer sa liberté et donc sa créativité. Parce qu'on dit souvent que la créativité, elle a besoin on a besoin d'inspiration, peut-être parfois d'extérieur et tout. Là, si on est enfermé, ça peut être un petit peu difficile, mais la créativité naît aussi de la contrainte. Donc justement, puisqu'on a une contrainte, comment on peut être assez créatif pour en faire une opportunité, et même pour s'occuper avec des activités créatives. Donc quelle activité créative vous pouvez lancer maintenant? Ensuite, parlons business. Pour ceux qui ont une entreprise et qui sont indépendants entrepreneurs, peut-être qu'ils vont se lancer. Ben, ceux qui ont déjà un business, comment vous pouvez optimiser votre business, comment vous pouvez diversifier. Vous avez vu, pour ceux qui se sont retrouvés au pied du mur parce que justement ils n'avaient pas de source de revenus autre que du présentiel ou des rendez-vous, le fait d'être présent, ou qui n'est pas anticipé au niveau de la trésorerie. D'ailleurs, parenthèse, l'État en tout cas français a prévu des aides si vous êtes entrepreneur. Je mettrai la petite ressource si vous voulez en dessous, et d'ailleurs j'ai dans mon groupe partager aussi la ressource, mon groupe de game entrepreneurs sur Facebook, et voilà, parenthèse fermée. Et du coup, ouais, comment vous pouvez optimiser, comment vous pouvez peut-être vous lancer à la formation en ligne, comment vous pouvez peut-être publier des contenus, faire de la communication web, vous mettre au digital en fait, des vidéos, des podcasts, etc. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai plein de formations dessus, et j'ai décidé pour l'occasion de vous faire des réductions. Voilà, c'est assumé, je l'ai dit, j'ai fait une grosse promo au début du truc, ça a été bien pris, je suis quand même content, je pensais me faire insulter et tout, mais voilà, en fait, j'aurais aimé pouvoir le proposer gratuitement, mais c'est quelque chose qui va vous servir pour votre business, qui va être rentable. J'ai pas envie de me justifier longtemps, mais pour vous expliquer que par respect aussi pour ceux qui avaient déjà investi dedans, je peux pas le lâcher comme ça, même si j'aurais aimé. Mais après, vous avez beaucoup de conseils sur ma chaîne YouTube, etc., qui peuvent vous aider, et puis même, c'est là, vous avez le choix, je vous oblige à rien, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'y mettre vraiment à fond, et c'est en descriptif. Voilà, je le dis, en tout cas au moins vous savez que c'est là, quoi. Et je vais pas faire, j'ai dit que c'est la promo est à durée indéterminée, comme ça au moins je vous force pas à mettre de l'urgence trop abusive, et
On fait comme on peut, voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être l'occasion de revoir votre façon de travailler, de la planification, etc. De peut-être travailler votre concentration, votre productivité, même à la maison. Et je sais que pour avoir bossé pendant longtemps chez moi, le moment où j'ai enfin pris un bureau, là, quelques mois après, je me retrouve sans pouvoir y aller. C'est quand même marrant. C'est pas du tout une plainte, hein, mais je dis que finalement, ça me force à retrouver la productivité chez moi que j'avais commencé à enfin lâcher pour être productif au bureau. Donc, quelque part, je fais aussi ce travail de réapprendre à travailler autrement, de me réapproprier mon business, de l'optimiser, de voir comment je peux publier différents types de contenus, comment je peux rebondir, qu'est-ce que je peux faire dans ce contexte. Et donc vous, c'est aussi l'occasion de ça, et pour ceux qui veulent se lancer, c'est pas mort. Oui, en fait, vous pouvez mettre en place tout ce qu'il faut pour démarrer maintenant, l'étude de marché, etc., commencer à avoir vos premiers prospects même en ligne, et puis même si c'est un peu instable financièrement pour beaucoup de personnes qui ont peur, quelque part vous pouvez très bien, je parlais de projet, vous lancer pour dans un mois que votre business soit lancé de façon vraiment officielle. Donc voilà, c'est pas, je sais que pour certains types de business ça peut être délicat, ceux qui étaient basés sur ça, mais c'était l'occasion aussi de réfléchir, de prendre du recul, de vous dire bon ok, j'ai pas anticipé, la crise est comme ça, est arrivée, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour si ça arrive de nouveau, anticiper, diversifier mes sources de revenus, etc. J'en ai parlé dans le podcast où je parle indépendant entrepreneur, comment survivre à une crise anticipée. C'est dans l'un de mes derniers podcasts, allez l'écouter et je développe tout ça. Donc voilà. Aussi, comment aussi, forcément, si on est confiné, on a le temps. Derrière, j'ai des livres. Je vous ferai des sélections de livres à lire pendant le confinement. Et en fait, oui, se former. Là, on a du temps. J'ai des petites formations par-ci par-là que j'avais peut-être mises de côté. Pour ceux qui ont investi dans des grosses formations, c'est peut-être le moment de vous y mettre sérieusement. Ou si vous avez acheté des formations par-ci par-là, c'est le moment de les consommer. Si vous avez acheté comme moi beaucoup de livres qui s'entassent, qu'on lit pas, je suis spécialiste pour ça, c'est le moment de faire descendre les piles de livres et de les lire. Bref, vous avez aussi du temps, vous pouvez consacrer ce temps pour vous former. Et je pense même que c'est l'un des meilleurs moments pour se former, pour lire, pour avoir accès à des formations en ligne. On a la chance d'avoir ça aujourd'hui. Et donc, utilisez ce tremplin pour nourrir votre cerveau. Et également aussi pour prendre soin de vous, faire du sport, méditer. Alors oui, j'ai pas trop compris leur consigne entre on peut sortir faire du sport et en même temps on peut pas sortir. Donc je sais pas. En tout cas, vous pouvez très bien faire du sport chez vous, du yoga, des étirements. Vous avez plein de tutos sur le web, de programmes et tout, des applications pour faire du sport sans appareil chez vous. Il y a des années où justement quand j'étais étudiant et quand j'avais les débuts de mon business, que je bossais chez moi, j'avais des entraînements sportifs intenses même chez moi. Donc du coup voilà, moi qui aime aller courir, là je vais peut-être pas forcément y aller pour éviter d'emmerder plus que le monde qu'il en a besoin, mais même si j'aimerais, hein, mais c'est l'occasion de faire du sport même chez soi, peut-être même de vous mettre à la méditation si vous voulez essayer. Il y a plein de programmes, il y a plein d'applications maintenant, vous pouvez, même à distance, avoir des ressources qui vous aident à faire du sport, qui vous guident sur les méditations, et c'est peut-être l'occasion justement de vous y mettre. Pareil, pas rester inactif physiquement aussi, parce que je pense que si on reste trop enfermé et qu'on mange n'importe comment, l'avantage c'est qu'on mange moins dehors, mais ce serait bête de prendre du poids à cause de ça. Et puis surtout, faire preuve aussi, je crois que c'est très important, utiliser ce moment pour faire preuve d'empathie et d'altruisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je ne suis pas en train de vous dire d'être gentil, de tout donner, tout offrir, mais juste qu'il y a des personnes, je ne vous dis pas de porter tous les malheurs du monde sur vos épaules, mais il y a des personnes qui en ce moment ont besoin d'aide. Il y a des personnes qui en ce moment peut-être n'ont pas fait leur stock à temps, qui n'ont peut-être pas fait, je sais qu'à un moment, moi j'ai eu un challenge il y a quelques jours. Je l'ai partagé sur les réseaux où j'ai poussé un coup de gueule, je vais pas y revenir, mais j'ai eu un challenge pour renouveler mon traitement pour l'asthme et ça s'est réglé grâce à l'aide de ma famille, de mes proches et de réseaux. Et même des gens qui m'ont proposé leur aide à distance parce qu'en fait, comme j'ai fait un tweet, une publication sur Facebook, il y a des médecins qui m'ont contacté et qui m'ont dit qu'ils pouvaient justement m'aider pour renouveler mon ordonnance. Parce qu'en fait, il y avait eu un non-respect de la part de plusieurs pharmacies, des règles qui sont, en ce moment, je vais vous épargner les détails, où je me suis retrouvé en galère à pas pouvoir avoir mon traitement auquel j'ai droit, en fait. Et donc, du coup, il y a eu une sorte d'entraide qui s'est créée. Et moi, j'ai la chance d'avoir ce réseau et d'avoir des gens qui ont pu m'aider, mais si les gens sont peut-être moins d'aide, ils en ont peut-être besoin et
soyez cette aide. Si vous voyez quelque chose, si vous pouvez aider de chez vous, à distance, quelque chose, c'est peut-être le moment aussi. Je sais que moi, par exemple, là en ce moment, je vous fais ces contenus-là, je vais essayer d'être beaucoup présent aussi avec mes clients parce qu'ils ont investi. Je sais que ça peut être dur aussi pour ceux qui ont investi récemment et qui là se retrouvent dans un creux parce qu'on n'a pas pu suivre le plan comme prévu. Et puis même moi, au niveau de mon entourage, mes proches, j'essaie d'être là, de faire ce que je peux de mon mieux. Et voilà, en fait, si chacun fait un petit peu, en fait, si on avait fait un petit peu plus tôt, on aurait évité ça. Mais c'est peut-être l'occasion d'être plus humain. Et d'ailleurs, je voulais finir sur un message. On parlait de crise, danger, opportunité. En fait, je pense qu'on est arrivé là parce qu'il y a un modèle qui est, il faut le dire, qui n'est plus viable. Un monde qui est devenu très individualiste, qui est devenu très... qui est pas... C'est pas normal. Et vous êtes nombreux, et moi aussi, on se sent pas à sa place, on se dit, il y a un problème. Et ça fait des années que je dis, il y a un problème, ça va se casser la gueule. Je sais pas si ça va arriver avec ça, mais ça montre qu'il y a un déséquilibre, une instabilité. Cette instabilité, moi je pense qu'il est temps justement d'utiliser ce moment-là pour être moins individualiste, pour être beaucoup plus dans l'altruisme, dans l'empathie, dans l'entraide, dans le groupe, la communauté. Et je pense que si vraiment on estime que... Je sais que beaucoup attendent des décisions du gouvernement, attendent des trucs, en plus il y a des fois c'est un peu chelou, bref. Moi je dirais, le seul truc que je dirais, c'est que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe la vision du monde qu'on a, ce qui sera toujours plus fort, c'est si les gens s'entraident et se respectent entre eux. Ça n'exclut pas qu'on puisse faire du business, qu'on puisse vendre, qu'on puisse donner, offrir. C'est même pas ces questions-là, parce que pour moi, même l'argent il circule. Le problème, c'est quand il y a des abus, quand il y a de la rétention, quand il y a beaucoup de déséquilibre. Pour moi, ça doit circuler. Et c'est le message que je veux vous donner, faites circuler l'énergie. Ne la bloquez pas, ne restez pas dans des peurs, Je sais que beaucoup sont mis à stocker pour eux, et ils seraient prêts à tuer pour le garder, pour certains, je pense. Et c'est normal, ok, c'est une réaction de peur et tout, mais en stockant, en abusant, certains se sont retrouvés sans rien. Alors que si chacun prenait un petit peu, juste ce qu'il faut, alors que tout n'est pas bloqué, qu'on peut toujours aller faire des courses et que c'est renouvelé, ça éviterait la pénurie. En fait, on crée cette pénurie par la peur et par l'individualisme. Et ce message, c'est pas pour faire une motion de morale, mais c'est juste pour vous dire que si on peut vraiment utiliser ça pour changer profondément la société, faisons-le. Et c'est maintenant. Je dirais pas que c'est maintenant ou jamais, mais c'est vraiment maintenant. On parlait d'opportunité. C'est une opportunité de level up les consciences, comme je dis souvent. Donc voilà, donc du coup, comme je vous l'ai dit, je serai plus actif sur mes groupes. Il y a le groupe ouvert et le groupe client. Vous pouvez me suivre sur ces éléments-là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Suivez le podcast. Et vous aurez du contenu régulier. Et moi, je vous souhaite plein de courage pour ce moment-là. Et puis, j'attends vos commentaires pour savoir comment vous allez faire levier sur ça pour avoir des opportunités. Et je vous souhaite aussi de bien vous porter pour vous, pour vos proches. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vous, il y a une bonne hygiène. Vous avez compris les consignes, je vais pas vous les répéter. Mais vraiment, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et moi, je vous souhaite plein de bonheur, malgré ce moment difficile. Mais comme on l'a dit, danger, opportunité. Et pour moi, on a la plus belle opportunité de passer au niveau supérieur. À très bientôt, portez-vous bien.